chalutier, mais il ne faisait plus le chalut parce que quand j'ai acheté le bateau, l'Europe a commencé à régresser la pêche professionnelle, pêche côtière, en commençant par interdire les bateaux de moins de 15 ou 16 mètres de quille, à pratiquer le chalut. Alors déjà, ils ont commencé à éliminer, c'est là qu'ont commencé les primes de déchirage et compagnie. Voilà. Alors moi, bon, le bateau, il va partir au déchirage là. Actuellement, il n'a pas été encore détruit, mais ça ne saurait tarder. Hein. Et moi, en l'achetant pour faire le trémage, je lui ai donné, on va dire, c'est un bateau qui a été fait, celui que j'avais là, en 1946 quand même. Il a été fait à la Seine-sur-Mer, en très bon état. Et comment dire, je lui ai donné, on va dire, une dizaine d'années de vie de plus. Sinon, il serait parti au déchirage dans les années 90 à peu près. Et les mousses, parce que maintenant ils arrivent, ils ont tous hautement qualifiés. Mais les mousses, ah non, mais ça marchait comme ça avant. Les mousses, c'était comment on appelle ça, s'ils arrivaient à tout faire. Ça va passer les bottes, et quand il fallait monter au mât, décrocher les voiles, plier les voiles, avant de rentrer dans les ports 7 de partout. Il fallait pas avoir le vertige. Il fallait pas avoir le vertige. Et puis, et quand ils décidaient que vous étiez matelot, vous aviez fait. Là maintenant, ils arrivent, ils sont directement matelot. Directement matelot. Comme ils arrivent, c'est les champions du monde. Seulement avant, ils apprenaient à la dure. La demi-part, et tout. C'était à la dure, c'était pas. Ah oui, oui. Toi, mon petit, t'es pas bien, tu vomis, dépêche-toi, attrape le casier là, fais pas ça là-bas. Tu ne t'endors pas, tu vas tomber. C'est comme ça, les vieux, c'était. L'exploitation. Mais après tout ce métier se fait, le métier de la pêche, c'est que par des déductions. Voilà. Parce que maintenant, ils ont les écrans en 3D, ils ont les sonars et tout ça. Moi, mon père, moi, quand j'ai commencé au chalutier, sur le pont du bateau, quand il y avait de la mer, parce que là maintenant il y a plein que vous dites un terme, passer le câble à la potence, à part un qui a fait ce métier, il est incapable de savoir ce que c'est faire. Et selon le vent, on avait des petits moteurs. Les moteurs 70 chevaux, c'était le moteur de mobilette par rapport à ce qu'ils ont maintenant. Et quand le vent il soufflait, qu'on avait le train de pêche derrière, quand on voulait tourner au vent, souvent le vent il était plus fort que le moteur. On n'arrivait pas à tourner. Alors pour arriver à tourner, il fallait prendre le panneau de là-bas, les deux panneaux, les mettre les deux ensemble, sur la même chose. Ce qui fait que s'il était de ce côté, le bateau il pouvait tourner plus facilement. Sinon on n'arrivait pas à le faire. On mettait le câble à la potence. Et après il fallait remettre les câbles quand on avait fini de tourner. Et il ne fallait pas tourner trop vite, parce que si vous tournez trop vite, les panneaux ils se rejoignent et ils se brillent. Et après ils se montent tout. Quand j'ai acheté le chalutier, quand j'ai acheté le bateau, moi, on avait un radar. Un radar, on avait le compas. Et mon père, on n'avait que ça, et un sondeur. Compas, radar et sondeur, on n'avait que ça. C'est rien. Vous avez un tonnier, vous croyez au radar de Paris là. Quand à l'époque, c'est dommage qu'il ne soit pas venu, Léo Mimosa, et tant d'autres, à l'époque, il faisait 50 nautiques, c'est-à-dire jusqu'à 70-80 km en mer, avec le compas, la boussole et la montre. Et il trouvait un point là. Le cap à suivre. Avec le compas, la boussole, là, il marchait dans le 140, par exemple, sud-est, 140, tant d'heures, à tant de nœuds. Il trouvait le signal. Et il trouvait pas de suite, mais c'était par là. Alors, comme ils avaient beaucoup de bateaux, par là, il trouvait.